Donc, bien entendu, la Côte de Nuits et la Côte de Beaune sont souvent les plus mises en avant puisque c'est les plus demandées, c'est les plus exportées. C'est là que vont se concentrer une grande partie des grands crus bourguignons, hein, puisque la Côte de Nuits et la Côte de Beaune vont maîtriser 32 des 33 parcelles classées grands crus, la 33e se situant au nord, hein, sur le vignoble de Chablis. Et surtout, la Côte de Beaune et la Côte de Nuits vont réunir à peu près 90% des parcelles, des climats classés premiers crus en Bourgogne. Donc dans la tête des gens, dans la tête des consommateurs, souvent le vignoble de Côte d'Or est considéré comme la Grande Bourgogne. Mais attention, hein, il ne faut surtout pas oublier ce qui se passe au nord, ce qui se passe à Chablis, avec un vignoble qui est vraiment tourné vers la production de très très grands vins blancs, avec un côté beaucoup plus floral, beaucoup plus minéral, et surtout ce qui se passe dans le département de la Saône-et-Loire, avec la côte chalonnaise, avec le Mâconnais, et là aussi des appellations qui se sont énormément modernisées, qui ont fait des mues vers des qualités tout aussi exceptionnelles que les vins qui sont produits en Côte d'Or.